plusieurs points. Et là donc nous sommes au point C qui nous dit « Éviter les pièges suivants ». Donc il y a quelques pièges qui sont énumérés au travers de textes bibliques. Tout d'abord, quitter l'Église. Ça c'est un piège bien connu. Le diable, il cherche à diviser, à mettre de côté les brebis. Vous savez comment le loup, il agit dans un troupeau de brebis, il met à l'écart, il essaye de les disperser, et la plus faible, il la met de côté pour mieux la dévorer. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il nous est dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». On remarquerait que c'est nous, n'abandonnons pas. Comme la foi, il y en a qui diraient « J'ai perdu la foi ». Non, tu n'as pas perdu la foi, tu as abandonné la foi. La foi, ça ne se perd pas, ça s'abandonne. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ce jour, c'est le jour où Jésus va revenir, où Jésus vient sur les nuées du ciel chercher son Église, et comme nous sommes toujours de plus en plus proches de cet événement extraordinaire, eh bien le texte des Hébreux nous le rappelle, de le faire, d'être demeuré fidèle à notre assemblée, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Proverbe 18, 1, c'est un proverbe, un texte que nous connaissons bien. Celui qui se tient à l'écart, voilà, il cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il cherche ce qui lui plaît, il s'irrite, celui qui se tient à l'écart. Dans Proverbe, au chapitre 27, verset 8, il nous est dit « Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. » Et le lieu que Dieu nous a préparé sur la terre, c'est l'Église. L'Église, c'est le lieu où Dieu nous veut, dans l'assemblée des saints. Et il nous prépare pour l'éternité, parce que nous serons ensemble pour l'éternité. Ne croyez pas que ceux en dehors de l'Église seront avec nous. Non, il n'y aura que ceux qui sont dans l'Église, qui sont attachés à l'Église, qui sont membres du corps de Christ. Alléluia. Si vous rencontrez des frères et sœurs qui ont cette habitude, ne les suivez pas sur cette voie de perdition. Hébreux chapitre 10, versets 38 à 39 nous dit « Le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, s'il se met à l'écart, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Ah, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc la foi nous amène à vivre dans la communauté, dans l'Église, au contact de nos frères et sœurs, et en étant aussi à la charge des responsables de l'Église, des différents ministères, pour mon édification, mon perfectionnement, pour ma croissance. Alléluia. Rappelez-vous toujours que le Seigneur ajoute toujours à l'Église ceux qui ont la foi et qu'il retranche ceux qui sont incrédules. Romains chapitre 11, verset 20. Je crois que c'est verset 20. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, si tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Vous connaissez bien ce texte, lorsqu'il est parlé de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Donc c'est l'incrédulité qui fait nous retrancher, nous mettre à l'écart, nous retirer de la communion du cep, de la communion des frères et sœurs, de la sève qui coule au milieu de l'assemblée, de la vie de Dieu qui est dans l'Église, dans l'assemblée. Rappelez-vous enfin que celui qui déclare aimer Dieu alors qu'il n'aime pas un frère ou une sœur est un menteur et un égaré. 1 Jean chapitre 4, versets 20 et 21 nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Nous avons de Dieu ce commandement
que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean, chapitre 1er, verset 8, mais aussi chapitre 2, verset 11, nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » 1 Jean, chapitre 1er, verset 8, et 1 Jean, chapitre 2, verset 11. C'est une synthèse de 2 versets. Alors un autre piège, alors le premier piège c'est quitter l'Église, se tenir à l'écart. Et le deuxième piège c'est l'hypocrisie, la médisance ou la méchanceté. Proverbe 26, versets 24 à 26 nous dit « Par ses lèvres, celui qui hait se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le croit pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine, sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. » Et ça, moi je l'ai vu, dans l'assemblée, lorsque quelqu'un a un cœur mauvais, à un moment donné, paf, comme un furoncle, d'un seul coup, paf, ça se manifeste au milieu de l'assemblée. Et après, on ne revoit plus la personne. Mais tout de suite, ça se manifeste dans l'assemblée. Dans Marc, au chapitre 11, verset 18, chapitre 12, verset 13 à 17, nous dit « Les principaux sacrificateurs cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns afin de le surprendre par ses propres paroles. Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tentez-vous » Dans Acte 5, versets 1 à 11, « Comment as-tu pu mettre en ton cœur ce pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Devant Dieu, on ne peut rien cacher. À un moment donné, les choses viennent à la lumière. Le Seigneur ne supporte pas l'hypocrisie, la médisance ou la méchanceté. Ces choses viendront de toute façon à la lumière. Psaume 89, verset 8 nous dit « Dieu est terrible » où ça ? Dans l'assemblée des saints. Des saints. Ah. Il dit que le Seigneur, il est sévère. Le frère nous en a parlé à un moment donné, de la bonté et de la sévérité de Dieu. Et je crois que Dieu, dans l'assemblée, dans l'Église, il est aussi un Dieu qui est terrible. Et il peut agir. Vous avez vu comment il a agi envers Ananias et Saphira, c'était des chrétiens. Ils étaient nés de nouveau, baptisés d'eau, du Saint-Esprit, mais leur vie n'était pas droite aux yeux de Dieu. Et puis là, quelque chose s'est passé, un jugement est tombé sur eux. Ça serait des païens, ça ne serait pas arrivé, mais parce qu'ils étaient chrétiens, c'est arrivé. Que la crainte de Dieu saisisse notre cœur, dès maintenant et jusqu'à la fin, afin de ne jamais tomber dans de tels pièges, donc de l'hypocrisie, de la médisance ou de la méchanceté. On peut croire qu'on peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Dieu. Jacques chapitre 4, verset 11 nous dit « Ne parlez point mal les uns des autres. » Ne parlez point mal des uns des autres. C'est la médisance, la calomnie. La médisance, c'est parler mal dans le but de nuire. La calomnie, on y rajoute un peu de mensonge. 1 Timothée chapitre 3, verset 11, « Les femmes de même doivent être... » Alors je ne sais pas si c'est particulier aux femmes, peut-être qu'à l'époque ils étaient plus souvent non médisantes, ce que dit l'apôtre. Les femmes de même doivent être non médisantes. Éphésiens chapitre 4 verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Pourquoi ? La fin du verset nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. »
n'attristez pas le Saint-Esprit. Voilà, là on peut conclure sur ce thème que nous avons partagé ensemble, de s'attacher à l'Église locale. Nous arrivons à la conclusion. Les bienfaits de la communion fraternelle véritable sont innombrables. Les bienfaits de la communion fraternelle véritable. Il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul corps et un seul esprit. Romains 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est pour cela, lorsqu'il y a des soucis dans l'Église, il faut mettre les choses en lumière. Il faut en parler. Il faut se demander pardon. Il faut rechercher la paix. Il doit y avoir la paix. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction lorsqu'il voit une communauté qui est conforme à sa parole. Alléluia. Et l'Esprit prend plaisir au milieu de l'assemblée. Voici l'exemple des premiers chrétiens, acte 2, et ce sont les derniers versets que nous allons lire ensemble. Des versets bien connus, on pourrait même prêcher des mois sur ces versets. Acte 2, versets 42 à 47. Et on termine là. Acte 2. Parfois on prie, et souvent on prie pour le réveil, mais le réveil commence par l'Église. Acte 2, 42. Il persévérait. Alors, vous savez, c'est quand il y a une multitude, 3000 âmes ont été ajoutées à l'Église. D'un seul coup, la salle est revenue tellement toute petite. Mais ensemble, ils avaient toujours cette même vision. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient attachés à la parole de Dieu, désirant vraiment obéir au Seigneur dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Vous savez, Dieu peut me demander quelque chose à moi qui n'est pas obligé de vous demander à vous. Mais l'important, c'est que moi, j'obéisse à ce que lui me demande. Et c'est important d'obéir au Seigneur, au Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit me dit quelque chose, me montre quelque chose, eh bien, je dois soumettre mon cœur. Et Seigneur, je soumets mon cœur à ta volonté. Et il peut me demander à moi, mais il peut très bien ne pas vous le demander à vous. Et je crois que c'est important aussi. Alors, à l'un, le Seigneur va demander quelque chose, à l'autre, il va demander autre chose. Mais dans le but que nous en soyons édifiés, que nous croissions ensemble. La Bible nous dit, dans le verset 43, la crainte s'emparait de chacun. La persévérance dans l'enseignement, la persévérance dans la communion fraternelle, il n'y avait jamais assez de réunions. Je me souviens au début de ma conversion, il n'y avait jamais assez de réunions. Alors quand je me trouvais pendant une mission dans ma ville, eh bien tous les soirs j'étais à la réunion. Et ça m'est arrivé même d'être à la réunion le matin, l'après-midi et le soir, et sur plusieurs jours consécutifs. Et ça ne me lassait pas. J'aimais la communion fraternelle, j'aimais la prière, j'aimais l'enseignement. Et ça nourrissait mon âme, ça dynamisait ma vie. Et le témoignage aussi. Alléluia. Combien c'est important, la communion fraternelle. Pour ça, lorsque vous vous retrouvez dans les maisons, même si vous êtes à 2 ou à 3, priez. Ne repartez pas de cette maison sans avoir prié. Prenez un temps. Ouvrez, peut-être, lisez juste un verset, mais priez, qu'il y ait vraiment une marque de l'esprit lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous nous retrouvons parfois chez les uns ou chez les autres, que nous ne puissions pas partir comme cela, mais vraiment partir en nous remettant à la grâce de Dieu. La communion fraternelle, dans la fraction du pain, on parle de la Sainte Seine, mais aussi dans les repas qu'ils prenaient ensemble, parce que la Sainte Seine était prise au cours d'un repas, au 1er siècle. Ils profitaient de ce temps fraternel où, tiens mon frère, tiens tu vas rester avec nous, on va manger ensemble. Et puis là, pendant le repas, bien, on va prendre la Sainte Seine. Hop, on partage le pain, on boit une coupe et on bénit le Seigneur. Alléluia. Et aussi dans les prières. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, ça nous parle d'une communion autour de la table, et aussi dans les prières, la prière fervente des justes. La crainte s'emparait de chacun. On pourrait dire que c'est un peu la conséquence de ces attitudes. La conséquence de tout cela, c'est qu'il y avait une sainte crainte de Dieu qui touchait les cœurs. Il y a une telle présence du Saint-Esprit, ça retournait le cœur.
Ça nous faisait vraiment prendre conscience de la présence de Dieu. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles. Alléluia. Et vous avez vu, il y a tout un enchaînement. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, là où on se retrouve autour de la table, dans les prières. Et la crainte de Dieu était là, et il y avait des prodiges, et il y avait des miracles, et il y avait des guérisons, et des hommes, des femmes étaient ajoutés à l'église, etc., etc. Tous ceux qui croyaient étaient tous dispersés. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, Et ils avaient tout en commun, ils partageaient. Il y avait un amour fraternel. Il y en a même qui vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils partageaient. Ils avaient, comme ils disent, ils avaient reçu un don pour cela aussi. Je crois que quand on aime les frères et les sœurs, eh bien on est dans le partage, on est dans l'amour fraternel. Il y a quelque chose qui nous unit, qui est plus fort que le naturel, c'est le surnaturel de Dieu. Amen. Alléluia. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Alors vous voyez que même cette consécration qu'ils avaient, il y avait un tel amour qui était là que même les incroyants, les non-convertis, étaient touchés par cet amour qui les unissait. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait pas le choix, Dieu. Il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça devenait comme naturel. Des âmes s'ajoutaient à l'église d'une manière naturelle. C'est lui qui les ajoutait. Et il n'y avait pas de campagne d'évangélisation. Vous voyez, une campagne d'évangélisation, moi j'en vois pas. Il n'y avait pas de campagne d'évangélisation, mais c'était l'amour qu'il y avait dans l'église. Cette communion qui était là, cette grâce qui était sur l'église, ça attirait. Et le Seigneur ajoutait. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à demeurer attachés à ta parole. Garde-nous de nous écarter de gauche ou de droite. Le chemin est étroit, mais Seigneur, nous voulons te suivre pas à pas. Seigneur, merci pour tes promesses. Nous croyons dans ta parole, dans tes paroles. Et dans ce texte, nous voulons le vivre, Seigneur. Nous voulons vivre ces choses parce que nous croyons que c'est la vérité. C'est comme cela que tu veux voir l'Église. C'est comme cela que tu veux nous voir, Seigneur. Aide-nous à grandir, à porter encore plus de fruits, à être vraiment des disciples de Jésus-Christ, marchant à sa suite. Seigneur, fais-nous la grâce, Seigneur, de marcher de transformation en transformation, de plus en plus à ta ressemblance. Et montre-nous les choses qui, dans notre vie, nous empêchent d'avancer, nous bloquent, nous rendent stériles, ou nous rend sans fruit. Seigneur, montre-nous les choses afin que nous puissions les couper et te les remettre et te demander, Seigneur, de nous faire porter encore plus de fruits pour toi. Seigneur, fais-nous la grâce, que nos yeux s'ouvrent sur nous-mêmes, sur nos besoins spirituels, sur notre engagement, sur notre consécration, sur notre obéissance. Seigneur, montre-nous les choses afin que nous allions de l'avant et que nous portions du fruit pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on commencera la semaine prochaine une nouvelle leçon, la 3e, le repos de la foi.